Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Chroniques de l'Occulte. Aujourd'hui, nous parlerons de la malachite pour reconnaître le vrai du faux. Entre-temps, si vous aimez ces petites vidéos, je vous invite à vous abonner à la chaîne, aimer les vidéos et bien sûr le partager parmi vos réseaux. Donc, les pierres semi-précieuses et autres ont toujours été utilisées depuis la nuit des temps. Donc, nous savons que la malachite a été énormément utilisée à cause de son verre très intéressant, parfois sombre, pour faire des bijoux. Donc, elle atténue les douleurs musculaires, renforce la confiance en soi, calme les douleurs menstruelles, protège des cauchemars et troubles du sommeil, intensifie le système immunitaire, diminue les sentiments négatifs, donc angoisse et stress, et élimine les toxines du foie. Donc, nous allons parcourir ensemble le petit chemin sinueux de la fabrication aussi de la malachite, car il s'agit de l'oxydation de carbonate du cuivre. Donc, ça ne se fait pas vraiment en un clin d'œil. On s'entend qu'elle a été très utilisée par les Égyptiens puisqu'elle symbolisait la jeunesse éternelle. De nos jours, les mines de cuivre sont répandues à travers le globe. Elles créent énormément de dommages sur la planète. Donc, c'est un point très important à considérer avant d'encourager ce type d'industrie. Maintenant, comment on fait pour démystifier le vrai du faux avec les malachites? Ce n'est pas toujours facile, mais avec un œil bien averti, on pourrait découvrir et déceler certains petits aspects très intéressants qui vont vous montrer ce qui est de la vraie pierre et du faux. Dans un premier temps, il est normal d'avoir un type de vernis ou d'époxy sur la pierre, car celle-ci va continuer à s'effriter. Donc, pour bien démystifier la malachite, d'abord et avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une croyance populaire sur le fait qu'il faut mettre la pierre sous une chandelle ou un linteur. Cela peut être vrai dans certains cas, dans de rares cas en fait, car il est normal de mettre un vernis ou même de l'époxy pour protéger la malachite. À peu près toutes les pierres qui finissent en it, ce sont des pierres qui s'effritent facilement, un peu comme la calcite. Donc, il est normal de mettre de l'époxy pour pouvoir la conserver plus longtemps et bien la protéger. Un autre indice, donc lorsque vous allez dans les boutiques de pierres semi-précieuses ou même les boutiques ésotériques, si la malachite est le même prix que toutes les petites pierres roulées, vous avez là un indice qu'il s'agit de fausses pierres. Car je suis désolé, je vais en décevoir quelques-uns, mais en fait, elle n'est pas à bon prix. Donc, ce n'est pas une pierre facile à obtenir. La faire rouler, comme on voit souvent, polie, comme c'est une pierre fragile qui s'effrite facilement, je vous le rappelle, on ne peut pas la faire rouler aussi facilement que les autres pierres, comme les agates, par exemple, que l'on peut retrouver facilement sur toutes les plages et qui sont faciles à atteindre. Ensuite, les motifs et les couleurs de la malachite sont un élément très important qui vous indique s'il s'agit ici d'une vraie ou d'une fausse. Car si vous voyez des nuances de vert, partant du vert pâle au vert foncé, avec des motifs qui ne se répètent pas, qui ne sont pas pareils, vous avez là un indice qu'il s'agit d'une vraie malachite. Cependant, si les motifs sont semblables et se répètent tout le temps, pareil, et ont des lignes stridentes d'un noir, alors là, vous avez une indication qu'il s'agit d'une fausse malachite. Donc, il est quand même relativement facile de créer de la fausse en argile polymère et pour ensuite lui ajouter un vernis. Par contre, l'argile polymère ne vous permet pas de faire facilement des nuances de vert. Voici pourquoi il est important de distinguer les couleurs. Une autre façon de savoir s'il s'agit bien sûr de la vraie malachite, c'est de l'avoir à l'état naturel. Donc, lorsqu'elle n'est pas polie. Comme je vous indiquais, il est difficile de polir de la malachite. On perd beaucoup de la pierre lorsqu'on suit ce procédé-là. Donc, généralement, un vendeur connaisseur des pierres semi-précieuses va vous indiquer pourquoi il n'a pas de pierre roulée, parce qu'il est très difficile de reconnaître le vrai du faux lorsque la pierre est rendue dans cet état-là. Donc, toujours l'avoir de la façon le plus naturelle possible. Bien sûr, le moins de protection, vous pourrez ajouter vous-même du vernis protecteur si vous désirez à la maison. Donc, n'oubliez pas que la malachite est une création de l'oxydation du carbonate de cuivre,
Donc, il ne se fait pas aussi facilement. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo sur comment reconnaître le vrai du faux de la malachite, je vous invite encore une fois à vous abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et bien sûr le partager dans vos réseaux.